Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages pour la première quinzaine de ce mois de janvier 2022. Très belle année à tous. Donc nous sommes sur les tirages sentimentaux et pour chaque signe astrologique. Je vous invite également à regarder votre année 2022, je vous invite à la voir avec beaucoup de bienveillance. Les messages qui y sont là pour vous aider et pas pour vous enfoncer. J'ai eu quelques remarques en ce sens, comme quoi j'étais une personne négative. Je ne le prends pas mal. Maintenant, si vraiment vous sentez que les messages vous font plus souffrir qu'autre chose, n'hésitez pas à voir d'autres cartomanciennes. Je ne suis pas la seule, heureusement. En tous les cas, le message est dit. Si ça ne vous plaît pas, vous allez sur une autre chaîne. Parce que je ne vais pas changer ma façon de faire. J'ai toujours dit la vérité depuis le départ. Ça fait un sacré moment que ça dure aujourd'hui. Donc voilà. Donc toujours prenez les messages que je vous délivre avec bienveillance. Voilà. Vous avez donc aussi les tirages généraux qui sont sortis. Donc je vous invite également à les voir. Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir les extensions, vous avez un système d'abonnement qui peut être intéressant si vous souhaitez effectivement accéder à toutes les vidéos. Financièrement, c'est quand même c'est quand même plus intéressant que de les acheter une par une. Vous pouvez cependant le faire directement sur mon site internet. Vous avez, je l'ai réouvert en .fr, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà. J'en ai terminé pour les messages. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour votre guidance. À très vite. Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la période du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Très belle année à toutes et à tous. J'espère que vos projets, vos vœux vont pouvoir se réaliser cette année. On est quand même ravis de ne plus être en 2021. Allez, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendant, lunaire, comme en Vénus. Si par contre celui-ci résonne pour vous, je propose une extension à la fin de ce tirage qui sera en prévisualisation, mais vous pourrez y accéder directement en barre d'infos, vous avez les liens. C'est une extension qui permettra d'approfondir au niveau du partenaire, voilà, savoir un peu les intentions, les sentiments, les actes, tout ça. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes en amour du 1er au 15 janvier 2022? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, ça peut se passer dans peu de temps. Ça peut être quelque chose qui va être rapide. On va vous demander à ce moment-là, peut-être justement de savoir ce que vous voulez. Donc, préparez-vous. Ça se peut. Capricorne, du 1er au 15 janvier 2022. Laissez vos amis vous aider. Je crois qu'il y en avait deux. Demandez et acceptez le soutien des autres. Il se peut que vous ayez besoin tout simplement d'en parler. Peut-être pour vous aider même à savoir ce que vous voulez. Des fois, il se peut qu'il y ait un déclic. Peut-être que la vision d'une autre personne peut aussi vous permettre de cerner une situation différemment. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et là, vous avez un amour véritable. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous ne savez pas quoi faire? Ça se peut. On va voir avec les portes de l'intuition quel message j'ai pour vous. Alors, pour celles et ceux qui sont intéressés des oracles, des tarots que j'utilise, vous avez les liens aussi en barre d'infos si vous souhaitez y accéder. Vous les procurer. Message pour le Capricorne. Amour du 1er 15 janvier 2022. Quel message en amour pour le Capricorne? Les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise.
Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ma foi, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Hein. Et c'est peut-être ça, ici, ce que vous faites avec l'isolement. C'est où est-ce que vous en êtes dans cette situation-là. Qu'est-ce que je décide? Alors, avec le lâcher-prise, effectivement, décidez ce que vous voulez. Mais une fois que c'est fait, n'y revenez pas. Voilà. Vous avez posé les intentions. Vous avez demandé à l'univers ce que vous voulez. Après, il faudra le relâcher. D'ailleurs, profitez-en. C'est jusqu'à demain. Vous pouvez faire vos vœux. Il faudra les relâcher vraiment à la pleine lune. Pleine lune qui sera en Cancer. Parce que là, on a une nouvelle lune pour le Capricorne. Quel message j'ai pour vous, les Capricornes? La grâce. Si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. Ah. Ça s'appelle être au paradis. Allez, un autre message pour les Capricornes. C'est le premier message. Je te jure. L'envie de vivre. Ouais. Si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? La communion. Le ressentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. Vous voyez, la communion et il y a l'isolement. J'ai l'impression là ici que vous ne savez pas trop quoi faire dans cette situation-là. Vous êtes un petit peu déboussolé, d'accord? Essayez peut-être de vous confier. Voyez le lâcher prise. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. Alors du coup, voyez, entre perdre l'amour et si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? Il se peut ici que vous soyez déconnecté de la personne. Et en même temps, il y a quelque chose. Hein. J'ai la communion ici. Hein. On va voir ce que j'ai avec l'oracle des énergies lumineuses. Les Capricornes du 1er au 15 janvier 2022. L'aboutissement qui est inversé. Donc c'est un oracle qui se lit à l'endroit comme à l'envers. Hein. Regardez comme il est beau. Regardez comme c'est beau ça. J'adore, magnifique. Bon, il est inversé pour l'instant. Alors, on est sur la carte 42. Et la carte 42, dans son aspect inversé, vous dit « Je n'arrive pas à atteindre ma finalité. Je sens qu'il me manque encore un peu de temps pour arriver à l'aboutissement de tout ce travail effectué. Je culpabilise à chaque fois que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses alors qu'elles m'ont fait évoluer et m'ont tant appris, voire permis de prendre une autre direction. »
Allez, on va voir. Ça va me... Je pense savoir un petit peu de quoi il s'agit. Je pense qu'on est vraiment sur ça. On est sur ce que vous voulez vraiment en fait. Et comment l'atteindre. Comme si quand vous avez permis peut-être à un moment donné de toucher le ciel et il y a eu un brusque... vous êtes brusquement en fait retombé sur terre. Je sais pas si ça vous parle. Quelle est votre énergie, les Capricornes? 6 de coupe inversé. Du 1er au 15 janvier 2022. Et par rapport à un partenaire potentiel ou actuel. Il y a une situation passée pour laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher. Mais vous essayez quand même de le faire. 6 d'épée, on essaye d'avancer. Lien brisé, possiblement un départ. Vous êtes peut-être détourné d'une situation. Quelqu'un s'est peut-être détourné de vous. On va voir le partenaire potentiel ou actuel pour vous les Capricornes. Le jugement. D'accord. Là, c'est votre passé qui revient. Allez. 10 de bâton. Ah. Il y a possiblement un conflit qui n'a pas été réglé. Ça peut être un appel au pardon, ça peut être un appel à la libération, là ici, des responsabilités qui pèsent peut-être chez cette personne. Peut-être que vous avez chargé cette personne de toutes les responsabilités de la situation. Ça se peut. Possiblement aussi que cette personne vit quelque chose de très 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 difficile et a besoin peut-être simplement de clarification. Parce que quand on est dans le 5 d'épée, il y a un gagnant et un perdant. Il y a de la communication qui a été rompue à un moment donné. Neuf de coupe. Comme je vous disais, comme si qu'on avait peut-être touché le ciel à un moment donné et qu'on s'était senti brutalement dans l'insécurité. D'ailleurs, attendez. Oui, j'ai le chakra racine. Donc vous voyez, c'est et c'est la peur inversée. Je vais vous la lire parce que je pense qu'il y a un lien. 4. La carte 4. Vous voyez, le chiffre 4, le besoin de se sentir en sécurité. Je vais y arriver ou je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. Je me libère de mes peurs qui m'empêchent de me lancer. Parfois, je ne vois même pas ce qui est juste devant moi à cause de ces craintes qui me paralysent. Je prends conscience que mes peurs ne sont pas toujours fondées et que je suis prêt à aller au-delà. Alors c'en est fini? Je dis oui. Oui aux nouvelles opportunités et j'ose enfin. Donc c'est se libérer de ces peurs-là ici que vous cherchez à faire. Le lâcher prise. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez peut-être senti que vous étiez capable de ne plus les ressentir et en même temps, le fait de retoucher terre, ça, je sais pas, vous êtes senti déconnecté à un moment donné. Allez,
Le lien avec cette personne pour vous les Capricornes. Perte de contrôle. Il y a les choses qui se sont effondrées. C'était pas quelque chose nécessairement peut-être de très récent. Il se peut que ce soit insignifiant parce que le 2 de Pentacle n'est pas forcément la marque de quelque chose de vraiment difficile. Mais je pense qu'on était parti sur quelque chose de bien et en même temps, pouf, c'était peut-être trop fragile à ce moment-là. Et là, pour cette personne, c'est très lourd à porter. Très dur à porter. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Je pense que vous vous déconnectez là ici de cette personne. 10 de bâton, quand on a toute la charge là ici, qu'on ne se souhaite pas soutenir la personne, on ne souhaite peut-être pas non plus échanger en ce sens. Donner. Donner de son temps, donner, recevoir. Je pense que là, ici, vraiment, c'est le but. Hein. C'est vraiment de se libérer ici de ses responsabilités. Peut-être même de les assumer. Peut-être de demander pardon en ce sens. Mais, on va clarifier tout ça. Hein. Qu'est-ce qui fait obstacle? On va y arriver. Une déconnexion émotionnelle. Hein. La roue de la fortune inversée aussi. Là, ici, le roi de coupe inversé peut marquer quelqu'un ici qui prend ses distances, qui a fait émotionnellement se déconnecte. Voilà. Qui n'apporte aucun soutien, aucun appui, là, ici. Donc là, ici, cette personne prend tout. Cette personne subit peut-être un jugement, quelque part. Et là, c'est difficile de dépasser les drames, de dépasser les conflits, de passer à autre chose. D'autant plus que la roue de la fortune implique que le moment, là, ici, n'est pas venu, là, ici, justement, d'avoir cette libération. D'avoir ce pardon, ou cette deuxième chance. C'est comme si les événements étaient tellement lents, voilà, tellement ralentis, ou que le moment n'était pas venu. Première semaine pour les Capricornes en amour, voilà, la grande prêtresse est inversée. Donc là ici c'est effectivement ça. Hein. C'est votre aboutissement là ici qui est concerné. Ça parle de passivité. Et 8 de bâton. Tiens. Il y a quelque chose qui se débloque. Seulement, est-ce qu'on ne réagit pas? Est-ce qu'on continue là ici d'essayer de s'éloigner de ce 6 de coupe inversé dont on n'arrive pas encore à se détacher? On essaye peut-être de s'occuper l'esprit. Hein. Voilà. Et j'ai le 3 de bâton. Je pense que vous essayez de vous tourner vers l'avenir.
c'est être dans l'attente aussi. Dans l'attente peut-être d'un message. Ça se peut. D'action menée, de quelque chose. De mouvement de la part de quelqu'un. Alors, il se peut que vous ne soyez pas du tout réceptif, en fait, hein, à ce qui se passe. Voilà. La deuxième semaine, je vais clarifier avec un autre tarot parce que deuxième semaine pour les Capricornes en amour, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Le 3 d'épée. Ça évoque la séparation, ça évoque la tristesse aussi, la peine. Le 10 de coupe. Le 7 d'épée, le 7 de pentacle, la tempérance. Alors, ça peut concerner la famille, bien évidemment. D'accord? Ça peut concerner des histoires de famille, ça peut concerner votre partenaire amoureux. Là, ici. Il se peut, pour certains, que vous mettiez fin à quelque chose et vous êtes décidé à peut-être à pardonner, mais sans pour autant reprendre une relation, ça se peut. Alors, il se peut qu'on accorde un pardon, mais le mal est déjà fait. Voilà, le mal, la blessure est peut-être encore ouverte. On va voir. Alors. On va voir ce jugement-là ici. Pourquoi ce jugement-là ici chez l'autre? Oui. Un jugement inversé. Peut-être que cette personne vous a jugé trop rapidement, ou alors le 6 de bâton. Peut-être par fierté. Empereur inversé. Perte de contrôle. Peut-être qu'à ce moment-là, la personne ne souhaitait pas assumer toute la charge, toutes les responsabilités. Et que cette personne revient avec 10 bâtons, hein, pour vous montrer, pour peut-être vous prouver que cette personne assume tout. Ça se peut. C'est quoi ces 10 bâtons là ici? Waouh. La tour. Waouh. Ah. Mon Dieu. Alors, entre la tour et le jugement, j'aime autant vous dire que... ça parle d'action rapide. Peut-être de décision rapide. Alors, quand on essaye d'être rapide, mais avec 10 bâtons, j'aime autant vous dire que, justement, parce que c'est là qu'on se casse la figure. On va peut-être trop vite en besogne. Puis bon. L'as de coupe. Peut-être que cette personne se rend compte que de la teneur de ses sentiments pour vous,
à peut-être développer des sentiments pour vous. En tout cas, le changement est vécu difficilement, parce que là, vraiment, la tour, ça implique un bouleversement dans la vie de cette personne, total. Peut-être avec la roue de la fortune inversée, il se peut qu'on ait joué de malchance. Peut-être que à ce moment-là, ben, c'était pas le bon moment. Vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui fait obstacle, là, ici. On n'était peut-être pas prêts l'un comme l'autre. Pourquoi le 6 de coupe inversé? Ça parle de souffrance, ça parle de soleil, d'accord? Oui, c'est ça, c'est comme si vous aviez touché la grâce, touché le ciel, peut-être que vous êtes même brûlé les ailes. On va voir le 6 d'épée. Pourquoi j'ai le 6 d'épée? Ça parle de bonheur, ça parle de joie, hein, voilà, 6 d'épée, 2 de pentacle, inversé. Peut-être que vous lâchez tout, voilà, vous lâchez tout. Vous lâchez tout. 10 de coupe. Alors, est-ce que justement... est-ce que dans ces cas-là, vous lâchez tout ce qui s'est passé, vous êtes peut-être prêt à un moment donné justement à peut-être à vous ouvrir au bonheur, quelque part? Ah, le monde. Ça parle de clôture. On clôture un cycle. Peut-être que vous êtes là ici décidé vraiment à vous détourner d'un schéma dans lequel peut-être vous êtes malgré vous. Hein, comme cette roue de la fortune là ici. Qui vous entraîne. Hein, c'est comme dans une roue libre en fait. C'est un peu ça, un peu l'idée. Il n'y a plus rien qui n'a de sens. Un coup ça va, un coup ça va pas. Alors, on va voir ici la grande prêtresse inversée. Cinq de coupe inversée. Alors, la grande prêtresse inversée peut parler aussi de silence, de tristesse, oui. Je pense que dans la vie, vous n'avez plus envie d'avoir de regrets. Je pense que j'ai l'impression que si vous avez quelque chose à vivre, vous êtes prêt à le faire. Parce que peut-être que vous avez, à un moment donné, c'est ça, hein, vraiment, j'ai l'impression que vous avez presque touché le bonheur. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose il y a un événement, il y a des événements là ici qui ne sont pas passés comme prévu. La roue de la fortune n'était pas à l'endroit. Donc il y a quelque chose qui est parti en sucette, hein, comme on dit. Et j'ai l'impression que vous êtes prêt à dépasser ça, à dépasser les conflits, à dépasser tout. Mais du coup, vous êtes plutôt passif là pour l'instant. Vous n'êtes pas encore très ouvert à ça. Il y a un côté un peu mélancolique par moment. Mais après, j'ai le 8 de bâton, donc après, ça va bouger. Hein. Ah, c'est le diable. C'est le diable qui vous empêche. Hein.
Peut-être que vous êtes un peu trop connecté. Bon, c'est votre arcane aussi, hein, j'entends, mais on est un peu trop connecté voilà. On n'arrive pas à lâcher prise. C'est peut-être que ça tourne à l'obsession, justement. C'est pour ça que j'ai le 6 de coupe inversé. Et peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. C'est peut-être que c'est des... Pourquoi le 8 de bâton? Et là, j'ai le roi de coupe. Et là, j'ai l'as de coupe. D'accord? Ok. Même si ça doit faire mal, j'ai l'impression que vous êtes prêt à le vivre. Même si ça doit faire mal. Possiblement, là, ici, que à un moment donné, vous vous êtes peut-être dit... quand on est possiblement passé à côté de ça, ou que l'autre est passé à côté de vous, pas forcément que vous, hein. 7 d'épée. Attention juste à ne pas vous saboter. Ça parle là ici de retour. En général, même si j'ai le 7 d'épée, ça peut marquer quand même quelque chose qui est instable. Donc il faut juste faire attention, d'accord? Ça marque que qu'il y a une situation à régler, d'accord? Il y a une situation à régler. Parce que forcément, cette épée, c'est le voleur qui prend les 5 épées, donc le conflit en lui-même. Et on ne peut pas le régler s'il y en a un des deux qui part avec, qui embarque avec soi Donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment une distance entre vous. Il y a quelque chose qui s'est passé, une coupure de communication, possiblement. Beaucoup de froideur, pas d'échange à un moment donné. Hein. On va clarifier ce 3 d'épée là, ici. Je pense que vous exprimez votre peine. Dites-la, sortez-la. La gardez pas en vous, ça vous fait que du mal. Ça peut faire que du mal. 4 de coupe inversé. On sort tout. Hein, on ouvre son cœur là. On dit tout ce qu'il y a à dire. Oui. Est-ce que vous faites l'ermite? Hop là. Oui. Alors, oui, j'entends. Ça vous met en position de faiblesse. Et alors? Ça va vous demander effectivement d'abaisser vos barrières. Ça va vous demander effectivement aussi hein, de sortir de votre isolement à un moment donné. Pourquoi le 10 d'épée inversé? Quand je vois le 10 de coupe, quand je vois le monde, quand je vois le soleil, quand je vois deux fois le 10 de coupe, pardon, 2 fois. Je me dis que de bâton. Je pense que vous attendez ça en fait. Vous avez la force et le chevalier de bâton. Alors,
les nouveaux horizons, nouveaux départs, nouveaux horizons, peut-être des projets. Hein. Vous souhaitez vous tourner vers l'avenir et non plus être encore rattaché à ce passé. Peut-être que, voilà, vous décidez de... les amoureux. Hein, voilà. Donc là, effectivement, il y a possiblement un lien dont on n'arrive pas à se défaire. Et c'est peut-être pas pour rien. Bon, peut-être ça la force. Hein. C'est peut-être parce que c'est quelque chose qui vous pousse à aller dans cette direction-là. C'est comme si que voilà, ben non, je dois attendre. Je dois pas peut-être mettre définitivement un terme là ici à quelque chose, d'accord? Ça se peut. Moi, je pense que vous allez avoir là ici à un moment donné des nouvelles. Parce que le jugement n'est pas là pour rien. Et la tour non plus. Voilà les Capricornes, écoutez, j'en ai terminé là ici pour votre tirage sentimental. Ça a été très riche. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas si ça résonne pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous avez une extension qui va permettre d'approfondir ici à ce niveau-là, au niveau du partenaire. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à choisir l'abonnement si vous souhaitez souscrire pour, on va dire, économiser sur le prix des extensions. Après, si vraiment c'est qu'occasionnel et que de temps en temps, vous n'avez pas forcément envie de souscrire à quelque chose, vous pouvez directement l'acheter sur mon site. C'est pas non plus onéreux à ce point-là, hein, parce que je vois pas l'intérêt. C'est vraiment... c'est surtout pour aider, quoi. Voilà. Si ça peut vous aider à débloquer une situation... voilà. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve ici la prochaine quinzaine. À très vite. Les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver sur cette extension. Alors, donc, pour le partenaire potentiel ou actuel, nous allons approfondir au niveau des sentiments. Qu'est-ce qui peut faire obstacle chez cette personne? Les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation? Et je vais rajouter également un petit questionnement qui peut être sympathique. C'est quel est le message de cette personne si elle avait quelque chose à vous dire? Allez, donc pour chaque questionnement, une carte avec un tarot. Je vais venir le compléter avec un autre. Allez. Les sentiments de cette personne à l'égard des Capricornes pour la période du 1er au 15 janvier 2022. Quels sont les sentiments de cette personne pour le signe du Capricorne? Justice, 6 d'épée inversée. Alors, j'avais possiblement le jugement déjà dans l'énergie de la personne, d'accord? Vous avez possiblement affaire à un signe de la balance, par exemple. Bon, la justice, dans les sentiments, elle n'est pas... Bon, c'est celle qui écoute les faits, hein, la plupart du temps quand même. C'est vrai qu'elle a aussi les yeux bandés, donc elle ne porte aucun jugement. Donc, elle fait preuve d'intégrité, de moralité, d'honnêteté, d'équilibre, de rigueur, de sincérité en tout point. Alors, en général, on recherche une entente sereine, une entente dans laquelle, justement, il n'y a aucun doute.